Dernier tour de piste pour Christophe et ses partenaires. Cet habitué des courses à pied s'entraîne pour le trail de Chassignel ce dimanche. Il compte bien profiter des paysages, mais surtout terminer la boucle de 22 km en moins de 2 heures. Entre 15 et 20 km, pour moi, c'est ma distance de prédilection. C'est toujours agréable, oui, de découvrir d'autres villages. Ça fait partie du plaisir de tous ces trails. Pour le comité d'organisation, c'est la fin de 6 mois de travail et c'est Thierry qui a eu l'idée de ce trail dans un village de 300 habitants. Dans cette dernière ligne droite, il aide les bénévoles à préparer les médailles et baliser le parcours. Son défi, allier sport, tourisme et histoire du village. En haut du village, on a l'église qui est quand même classée. Là où on n'est pas peu fier, c'est qu'on va finir par faire le tour de tout le parc du château, dans Silfranc, qui date de la Renaissance. Une initiative soutenue par la maire. Depuis quelques semaines, elle ressent un engouement dans la commune. Ça mobilise du monde, déjà, ça favorise les contacts des organisateurs entre eux, tous les bénévoles. C'est un village qui se veut attractif, qui l'est déjà, mais ça renforce en fait l'attractivité du village. Au total, 300 personnes pourront participer à cette course et longer le canal de Bourgogne, un incontournable de la région. Noah, comment vous expliquez cet engouement autour du trail ? Actuellement, je pense que les gens ils veulent aussi tourner la page un peu de la route parce qu'à courir un peu au même endroit, les monuments, tout ça, ce que vous voyez autour de vous, le trail maintenant, c'est vraiment la nature. Les gens, ils cherchent de la nature, ils cherchent un revêtement différent par rapport à la route. Ouais, on se fait moins mal. Oui, et aussi c'est pour protéger aussi son corps parce que c'est très important. Et dans un trail, ça permet aussi à un coureur de s'arrêter à tout moment, de prendre des selfies, de prendre des photos et de voir l'environnement. Comme il y a 15 jours, il y a eu le trail Le Pouce au bois de Vincennes, où cette course où c'est organisé en toute simplicité. Les gens ils ont pu découvrir des petites allées du bois de Vincennes avec un parcours magnifique et ils ont pu apprécier. Ça a l'air facile quand vous dites ça comme ça. Alors que c'est vrai que quand on pense au trail, on pense quand même à des terrains accidentés, en pleine nature, oui, mais avec des forts dénivelés. C'est un peu ça aussi le trail. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est parce que le trail, c'est vraiment les dénivelés. Mais il faut faire attention aussi. Il ne faut pas se lancer dans un trail sans se préparer. Il faut avoir un bon équipement. Il faut savoir des renseignements, prendre des renseignements, s'entraîner correctement. Pour un petit trail, on s'entraîne entre 6 à 8 semaines. C'est quoi un petit trail ? Un petit trail, c'est entre 0 à 42 km. Ah oui, ça va jusqu'à la distance du marathon. Ouais. Et au-dessus de 42 km, on va dire un trail moyen. Et là, au-dessus de ultra trail, c'est entre 80 et 160 km. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui font du trail, quand vous faites du marathon, après, ils vous disent oh, toi, tu fais du sprint, quoi. C'est la version courte. C'est presque perçu comme une version courte, le marathon. Oui, c'est tout à fait ça. C'est parce que le trail, maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des longues distances, des moyennes distances. Mais on se fait mal sur les longues distances, non ? Non, on ne fait pas très mal, mais simplement, il faut respecter son allure, il faut respecter son corps et ne pas vouloir aller au-delà de ce qu'on peut faire.